Tanger, mai 2025. Le port stratégique de Tanger-Med, fierté logistique du Royaume du Maroc et l'un des plus importants ports d'Afrique, fait face depuis plusieurs semaines à une situation inhabituelle et préoccupante. Jusqu'à 60 camions par jour transportant des pastèques mauritaniennes affluent vers les quais, créant un véritable embouteillage logistique et ralentissant considérablement le transit des autres marchandises. Chaque printemps, la Mauritanie entre en pleine saison d'exportation de ses produits agricoles, notamment la pastèque, très prisée sur les marchés européens pour sa qualité et sa taille. Le choix de Tanger-Med comme principal point de sortie vers l'Europe n'est pas anodin. Il s'agit d'un hub maritime moderne, doté de liaisons vers de nombreux ports européens, notamment ceux d'Espagne, de France et d'Italie. Cependant, cette année, l'intensité du trafic dépasse de loin les prévisions. Jusqu'à 60 camions par jour chargés de pastèques se présentent au port, soit une hausse importante par rapport aux années précédentes. Cette suractivité, non anticipée par les autorités portuaires et les douanes, met à mal la fluidité du transit, affectant notamment les exportateurs marocains dont les cargaisons subissent d'importants retards. Des voix s'élèvent dans le secteur du transport et de la logistique pour dénoncer une mauvaise coordination entre les différents intervenants. Plusieurs transporteurs marocains et opérateurs portuaires rapportent des temps d'attente de plus de 24 heures, des engorgements dans les zones de contrôle et des difficultés logistiques croissantes. Certains dénoncent également un manque d'équité dans la gestion des files d'attente, qui donnerait parfois la priorité à certaines marchandises au détriment d'autres. Le port de Tanger-Med est conçu pour accueillir un trafic de grande ampleur, mais pas de manière désorganisée. L'arrivée soudaine et massive des camions mauritaniens surcharge le système, confie un logisticien sous couvert d'anonymat. Selon plusieurs sources, aucun dispositif spécial n'a été mis en place pour canaliser ce flux exceptionnel. Ni le port, ni les autorités douanières n'auraient prévu de couloir dédié aux produits agricoles sensibles comme la pastèque, qui nécessitent une prise en charge rapide pour éviter la dégradation de la marchandise. L'absence d'infrastructures temporaires de stockage réfrigéré aggrave la situation, forçant les transporteurs à attendre sur place avec des camions pleins, augmentant ainsi la congestion. Au-delà de la problématique logistique, cette crise soulève des questions d'ordre économique et diplomatique. La coopération agricole et commerciale entre le Maroc et la Mauritanie est en croissance, mais cette situation révèle le manque de coordination régionale pour gérer efficacement les flux transfrontaliers. Certains experts suggèrent que des discussions bilatérales soient engagées pour réguler les volumes et les périodes de transit, ou pour envisager des alternatives portuaires, notamment Nouadhibou ou Dakar pour les exportateurs mauritaniens. Cette crise pourrait bien servir de signal d'alerte pour Tanger-Med. Bien que reconnu pour ses performances à l'échelle internationale, le port ne peut ignorer les défis croissants liés à la saisonnalité des produits agricoles africains, à la diversification des partenaires commerciaux et à l'augmentation continue des volumes transportés par route. Des réformes sont attendues. Création de zones tampons, renforcement du personnel douanier durant les pics, digitalisation accrue des procédures. Et surtout, planification conjointe avec les pays voisins pour anticiper les vagues d'exportation. Ce que vit Tanger-Med aujourd'hui illustre les tensions croissantes entre croissance commerciale rapide et infrastructures rigides. À l'heure où le Maroc entend renforcer son rôle de plateforme logistique continentale, il devient urgent de repenser la gestion du transit agricole, pour éviter que des produits comme la pastèque ne deviennent des symboles d'un système à bout de souffle. Inde. Le Maroc va produire des pièces du F-16, un tournant historique pour l'industrie militaire nationale. Rabat, 3 mai 2025. Dans une avancée stratégique majeure, le Royaume du Maroc est officiellement autorisé à intégrer la chaîne de production de l'avion de chasse américain F-16, un des appareils les plus emblématiques et performants de l'arsenal militaire mondial. Cette décision, rendue publique par un document officiel du registre fédéral américain, marque un changement profond dans le rôle du Maroc sur la scène géopolitique et industrielle internationale. Le feu vert donné par les États-Unis au Maroc s'inscrit dans le cadre d'un programme global de coopération militaire avancée. Ce programme inclut le transfert de technologies sensibles, l'envoi d'équipements spécialisés, ainsi que la fourniture de services d'ingénierie et de soutien technique.
L'ensemble de l'opération est évalué à plus de 50 millions de dollars. Un investissement qui témoigne de la confiance stratégique accordée au royaume chérifien. Signé par Philip Gilles Laidlaw, vice-assistant du secrétaire d'État américain aux affaires législatives, cet accord reflète une reconnaissance croissante du Maroc comme un partenaire stratégique avancé des États-Unis, au même titre que des pays dotés d'industries de défense puissantes comme la Turquie, l'Italie, la Corée du Sud ou encore les Émirats arabes unis. Le Maroc s'engage dans une nouvelle ère en rejoignant la production d'un avion de légende. Ce n'est pas simplement une question de fabrication, mais une véritable entrée dans le cercle fermé des nations capables de contribuer à la création de l'un des avions de combat les plus respectés au monde. Avec cette initiative, le Maroc se positionne comme un acteur clé dans l'industrie aéronautique militaire. Le F-16 Fighting Falcon, produit par Lockheed Martin, est un avion de chasse polyvalent utilisé par plus de 25 pays. Il s'agit de l'un des avions les plus vendus au monde, reconnu pour sa maniabilité, sa vitesse, sa capacité d'attaque et sa fiabilité en situation de combat. En intégrant sa chaîne de production, le Maroc ne se contente plus d'être un client. Il devient un acteur industriel à part entière. Le Royaume pourra ainsi produire des composants critiques du F-16, développer des capacités d'assemblage locales, mettre en place des services avancés de maintenance de formation et de soutien technique, et participer à l'innovation dans le domaine de l'aéronautique militaire. Cette coopération avec Lockheed Martin pourrait également ouvrir la porte à d'autres projets, y compris dans le domaine des drones, de la cybersécurité ou des satellites militaires. Cette initiative donne une impulsion forte à l'industrie marocaine, en renforçant les capacités locales et en créant des opportunités d'emploi, tout en favorisant le transfert de technologies et le savoir-faire. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie du Maroc de développement d'une industrie de défense autonome, capable de répondre aux besoins internes, tout en contribuant à l'économie nationale. Les retombées concrètes sont multiples. Création d'emplois qualifiés. Le secteur de l'aéronautique est l'un des plus porteurs en termes d'emplois. Ce partenariat permettra la création de centaines d'emplois directs pour les ingénieurs, techniciens et spécialistes marocains, ainsi que des milliers d'emplois indirects à travers des sous-traitants locaux. Transfert de savoir-faire. Les ingénieurs marocains bénéficieront de formations de haut niveau aux standards internationaux, avec l'acquisition de compétences pointues en électronique, en système de défense, en aérodynamique et en intelligence artificielle appliquée. Rayonnement régional. En tant que pionnier en Afrique du Nord, le Maroc se positionne comme une plateforme technologique régionale, susceptible d'attirer d'autres investissements dans le domaine de la défense et de devenir un fournisseur de solutions pour les pays alliés. Un changement de paradigme géopolitique. Au-delà des aspects techniques et économiques, cet accord renforce l'axe stratégique Rabat-Washington. Les relations militaires entre les deux pays n'ont cessé de s'intensifier au fil des années, notamment à travers les manœuvres conjointes African Lion, les ventes d'armements avancés comme les F-16 HIMARS et les drones MQ-9B, et bien sûr, la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Avec ce nouveau jalon, le Maroc entre de plain-pied dans la logique des alliances industrielles stratégiques, ce qui pourrait également influencer ses relations avec d'autres puissances telles que l'Union européenne, Israël ou encore la Chine. Morocco's involvement in F-16 production sends a strong signal to Africa and the Arab world. It demonstrates a significant step in regional collaboration and technological advancement. This initiative not only boosts Morocco's defense capabilities, but also strengthens its position as a leader in innovation and strategic partnerships. By taking on such a pivotal role, Morocco is showcasing its commitment to progress and stability in the region. This move is, without a doubt, a game changer, setting new benchmarks for what can be achieved through cooperation and forward thinking. Cette annonce place le Maroc dans une position unique, celle d'un pays africain et arabe capable de produire des éléments d'un avion de combat occidental de 4e génération utilisé par les armées les plus avancées du monde.
Cela renforce son statut de leader technologique et militaire régional, tout en inspirant d'autres pays du continent à suivre une voie similaire d'autonomisation industrielle. Avec cette percée dans la production des F-16, le Maroc tourne une page de son histoire militaire et économique. Le royaume ne se contente plus d'être un consommateur de haute technologie. Il devient producteur, innovateur et partenaire de confiance sur la scène internationale. Ce projet marque ainsi le début d'une nouvelle ère, celle d'un Maroc fort, moderne, stratégiquement aligné avec les grandes puissances et résolument tourné vers l'avenir.